j'aime bien d'ailleurs prononcer ce mot de séminaire qui résonne assez bien dans cette maison. Mais enfin, c'est un séminaire ici uniquement de réflexion et puis d'exégèse aussi, évidemment, hein, de telle manière qu'il y ait chez nous tous, qui que nous soyons, chrétiens ou non, catholiques ou non, que nous ayons peut-être une plus grande encore intelligence de la foi. D'ailleurs, je ne devrais pas dire intelligence de la foi. Je me méfie de ce mot d'intelligence de la foi que chez les catholiques on emploie sans arrêt. Je ne pense pas qu'il y ait une intelligence à côté de la foi. Hein, vous savez, comme il y a un bâton de maréchal, il y a non pas une intelligence de la foi, mais à mon avis, il y a une intelligence dans la foi. Hein. Et c'est de ça dont on va évidemment parler grâce au rabbin Taïeb. Alors, ce 23 février est une excellente date, puisque vous savez que depuis hier, nous sommes entrés, nous les chrétiens, dans cette période des 40, donc du carême, des 40 jours. Et hier, nous avons donc ouvert cette période par ce que nous appelons la messe des cendres, par le rite d'apposition des cendres. Et si je veux mentionner cette période, c'est parce qu'évidemment, le chiffre de 40 n'est pas inventé par le Nouveau Testament. Vous en direz peut-être un mot, et pas plus que les cendres. Hein, les cendres ne constituent pas une innovation véritablement du christianisme, c'est une revisitation. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ça n'est pas une innovation stricto sensu. Hein. Il y a une tradition, évidemment, juive sur les cendres, à la fois comme repentance, mais aussi comme deuil hein, et comme tristesse. Et bien évidemment, s'il y a une tradition, c'est parce que cette tradition est fondée hein, dans le texte biblique. Et vous savez qu'il y a un très grand nombre de textes qui parlent des cendres. Hein, on le trouve bien évidemment avec les Ninivites dans le livre de Jonas, mais on le trouve aussi chez Joël, chez Daniel, et puis d'abord évidemment dans la Torah. Donc je voulais le signaler, c'est quelque chose qui est commun à nos trois familles chrétiennes, avec un petit décalage chez les protestants, tout simplement parce que chez les protestants, ce qu'on appelle la sola gratia, c'est-à-dire la grâce seule, hein, agit non pas tellement par cette entrée dans une démarche de pénitence hein, pour le salut, la conversion intérieure et la conversion à l'égard des autres. Ce que nous allons faire maintenant, en prolongeant ce que le rabbin Taïeb a fait à la première séance, c'est bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'essayer de trouver la bonne lecture hein, de l'évangile selon saint Matthieu, hein, mais de se rendre compte plutôt de la nécessité de lire le Nouveau Testament non coupé de l'Ancien Testament. Sinon, comme disait le cardinal Lustiger, si vous coupez Jésus de l'Ancien Testament ou du Premier Testament, vous faites de Jésus, vous connaissez peut-être la suite, un météore tombé dans l'histoire. Ce qui, évidemment, n'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, on peut dire que comme il y a des lectures plurielles juives du texte biblique, on pourrait dire que, de manière plus ou moins apparentée, il y a évidemment des évangélistes, et pas simplement un seul évangéliste. Ça, c'est également intéressant. Voilà, je voulais simplement dire cela en introduction pour bien rappeler ce lien qui existe entre le nouveau et puis le premier. J'essaierai la fois prochaine, peut-être, si j'ai un peu de temps, de dire un certain nombre de choses sur ce rapport entre premier et nouveau de manière plus globale, hein, en dépassant simplement la lecture de Matthieu. Voilà. Donc, comme nous lisons au cendre hier le livre de Joël, au chapitre 2, vous savez que
Joël dit à un moment donné, revenez à moi de tout votre cœur, revenez à moi, oracle du Seigneur. Eh bien, j'ai envie de paraphraser et de dire, revenez à l'Ancien Testament, sans oublier le Nouveau, évidemment. Voilà, nous vous remercions beaucoup et nous vous écoutons toujours avec un vif intérêt. M. Rabin. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Chassot, de cette introduction. Cette citation du cardinal Lustiger me fait penser à ce qu'il y a quelques jours, j'étais à Paris, et comme j'ai gardé quelques habitudes parisiennes, je suis intervenu à l'école Sainte-Croix de Neuilly. Oui, et vous étiez élève. Très bon établissement que j'ai fait, voilà, auquel donc chaque année on participait à une formation pour les élèves de 3e, et avec un catholique, un tel père, l'aumônier de l'école, avec un protestant et un musulman, pour expliquer effectivement aux enfants, leur faire partager à la fois nos connaissances, vivre ensemble, et lutter un peu contre les préjugés. Et voilà que parmi les questions qui sont posées, un des élèves se lève, ça bien rempli, et les petits me posent la question à vous, monsieur le rabbin, et à vous, monsieur l'imam, pour vous, Jésus, c'est qui? Et je n'aurais pas été capable de citer Lustiger sur ce coup-là, et je lui dis, c'est un bon juif. C'est un bon juif. Donc, effectivement, ça pose tout de suite l'interrogation et les yeux écarquillés souvent des enfants quand on leur rappelle que Jésus était juif et qui plus est un bon juif. Juste une petite précision aussi sur les cendres. Une autre occurrence, qui est peut-être la première, c'est Abraham, qui rappelle effectivement lorsque il dialogue avec Dieu pour sauver Sodome et Gomorrhe, moi qui ne suis que cendre et poussière, et j'aurai le culot, la prétention de vouloir parler avec toi. Rappelez-vous ce fameux chapitre au 18, si mon souvenir est exact, de la Genèse, où Abraham se présente comme n'étant que cendre et poussière. Et comment peut-il justement parler devant Dieu? Alors souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, je pense que c'est une bonne partie d'entre vous, la première il y a à peu près un mois, j'ai fait une introduction un petit peu générale sur Matthieu et en même temps sur le contexte historique de cet évangile qui pouvait tout à fait se lire de façon historique avec l'histoire du peuple juif, et que si on retenait les hypothèses, à savoir que l'évangile de Matthieu aurait été énoncé, dite, écrite, compilée au 1er siècle, entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, selon les sources entre 70, 80 et peut-être un peu plus loin selon d'autres sources, on ne peut bien évidemment que se rapprocher de l'enseignement de la Mishnah, de la loi orale, que j'avais eu l'occasion de vous citer, et qui va trouver justement un nouveau développement et une écoute tout à fait particulière à cette époque. Et la comparaison donc avec l'enseignement de la loi orale, et peut-être aussi d'un des traités de cette loi orale. Alors pour la petite précision, pour les puristes, la Mishnah comporte pas moins de 63 traités. 63 traités qui vont depuis celui qui traite du Shabbat, de la fête de Sukkot, de Kippour, du divorce, du mariage, j'en passe des meilleurs. Et il y a un traité particulier parmi tout cela, et qui peut être lu véritablement de façon historique, à la fois morale et historique. C'est le Pirkei Avot, ce qu'on appelle traditionnellement les maximes des pères, littéralement les chapitres des pères, ou qu'on appelle aussi le traité des principes. Et en fait, contrairement à tous les autres 62 traités qui sont beaucoup plus juridiques, théologiques, là on parle beaucoup plus de morale et de comportement. Et finalement, lorsqu'on lit l'évangile tel que celle de Matthieu, où Jésus vient donner un certain nombre d'enseignements qui visent beaucoup plus à, me semble-t-il, l'éthique et à la façon d'être et de se comporter qu'auraient oublié beaucoup des rabbins
des prêtres tant que le temple existe et donc des pharisiens, eh bien, ça remet peut-être dans le contexte, effectivement, la proximité, effectivement, de la lecture, je vais dire un petit peu comparée avec les Pirkei Avot, avec les Maximes des Pères, et donc cette loi orale. Alors, je vous proposerai ce soir de rentrer un peu dans le texte et de prendre sans doute un des textes les plus connus, et je le ferai peut-être avec beaucoup d'appréhension et de modestie, que de relire le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, à savoir celui qu'on appelle traditionnellement, et je me référerai à la Tob. C'est assez amusant de voir le rabbin qui cite la Tob, mais vous auriez pu prendre la BJ ou second, peut-être ici. Je ne sais pas si on lit beaucoup second ici, mais bon, voilà. Je taquine mes derniers protestants. Le sermon sur... voilà, la seconde, c'est la traduction protestante. Enfin, l'aspiration plus protestante, on va dire. Ouais. Le sermon sur la montagne, qui est ce chapitre 5. Tout simplement parce qu'effectivement, c'est ce chapitre, aussi celui avec les béatitudes pour une bonne partie, qui peut être lu comme un plaidoyer pour un nouveau courage, un nouveau monde, une nouvelle façon d'être, mais qui se pose peut-être aussi un petit peu en opposition avec effectivement ce que les Juifs ont appris précédemment. Et j'avais rappelé la dernière fois combien effectivement Matthieu s'adressait aux Juifs de son époque dans le langage des Juifs de son époque, et en même temps pour proposer effectivement que un changement à la fois dans l'interprétation et en même temps dans le vécu du peuple d'Israël, et peut-être ce qui va permettre aussi arriver au monde de l'Église et à la chrétienté. Alors, je vous avais rappelé bien évidemment combien Matthieu aussi fustigé dans son texte les pharisiens, les rabbins qui ont oublié leurs principes et qui en même temps s'étaient enfermés dans un certain ritualisme et ont oublié l'homme au cœur des exigences de la Torah. Et c'est peut-être sans doute pour cela que, bien évidemment, l'enseignement qui sera gardé comme étant uniquement celui de Jésus, mais qui est pourtant celui du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, semble être quelque part oublié. Alors, avoir été tout au moins, avoir été oublié. C'est d'ailleurs dans cet enseignement de la loi orale que l'on rappellera, et dans le Pirkei Avot, plusieurs choses, avant que je ne rentre dans le texte. D'une part, que la miséricorde de Dieu peut s'exprimer à partir du moment où l'homme est capable de faire preuve à la fois de justice, de prière et de jeûne. Chose qu'on va retrouver dans l'enseignement aussi de Matthieu, surtout au chapitre 6, dans les versets 1 à 18. À savoir que, et c'est une chose que nous répétons aussi dans la prière, surtout de Rosh Hashanah, qui est le nouvel an, qui nous propose de changer et de recréer un nouveau monde à la nouvelle année, eh bien que Dieu change Dieu change sa décision et exprime sa miséricorde si l'homme est capable de faire preuve de justice au travers de la tzedaka, c'est-à-dire de l'aumône, de la charité, au travers de sa voix par la prière qu'il exprime, et au travers de son repentir ou de sa conversion, au travers du jeûne. Au travers du jeûne. Donc, tzedaka, tefila et teshuva sont trois des piliers, donc aumône, prière et repentir, qui s'expriment par à la fois le matériel, par la voix
et par la conversion également, et chose qu'on va retrouver également dans l'enseignement de Matthieu, surtout au chapitre 6. D'autre part, dans les Pierres et Avodes, la Maxime des Pères que je vous citais tout à l'heure, une des autres réponses peut-être aux attaques qu'on peut trouver dans l'évangile de Matthieu sur la façon dont les Juifs se comportent, le Pierre et Avodes nous rappellera la chose suivante: le monde tient sur trois choses. Le monde tient sur trois choses: sur la loi, sur le culte et sur les actes gratuits. Sur les actes gratuits. Alors je vous le dis en hébreu: Al shlosha devarim haolam omed, donc sur trois choses le monde tient. À la Torah, donc sur la loi. Et quand on dit, et les sages expliqueront de la façon suivante, sur la loi, c'est-à-dire sur son étude, c'est pas sa pratique, c'est son étude. À la avoda, littéralement, c'est le travail, c'est le culte, c'est le service, c'est l'accomplissement de la loi. Et enfin, par ce qu'on appelle en hébreu Gimilut Chasadim. Alors, il n'y a pas de traduction tout à fait exacte en français. Certains traduiront par des œuvres de miséricorde, par les actes gratuits. Explication des sages, c'est ce que l'on fait sans en attendre aucune récompense. C'est-à-dire, la pièce que je donne à un pauvre, je n'attends pas que celui-ci la rétribue d'une façon ou d'une autre. La visite que je rends à un malade, le réconfort que j'amène à un endeuillé, pour ne citer que ces exemples les plus simples, eh bien c'est cela qu'on appelle les actes gratuits, c'est-à-dire la bonté que l'on dispense à l'autre. Donc vous voyez finalement que, quelque part, c'est aussi ce qui va être enseigné par Jésus. La difficulté, c'est que après la destruction du deuxième temple, en 70, donc quelques années après la mort de Jésus, le culte disparaît dans sa façon traditionnelle, c'est-à-dire avec la centralité du temple de Jérusalem qui voit converger tous les jours et plusieurs fois dans l'année les Juifs qui viennent offrir et sacrifier au temple. Et on va donc passer dans ce judaïsme de la synagogue. Si le temple est détruit, alors comment va-t-on rendre un culte à Dieu? Et effectivement, la renaissance du judaïsme, eh bien, va se faire au travers de l'étude, au travers des actes, mais qui prennent une dimension différente puisqu'il n'y a plus le temple, et surtout au travers aussi de la bonté dispensée à l'autre. Vous qui connaissez Matthieu sans doute mieux que moi, eh bien c'est sans doute l'enseignement qui va développer en priorité au travers de son évangile et des actes de Jésus. Donc on va appuyer beaucoup plus aussi sur les deux autres choses, puisque si le culte disparaît, eh bien plus sur l'étude, sur la parole, et d'autre part sur ce que l'on fait gratuitement pour l'autre. Alors avant de rentrer aussi dans le cœur du sermon de la montagne, je pense qu'il n'est pas tout à fait inintéressant aussi de revoir rapidement ce dont nous parlent les 4 premiers chapitres du livre de Matthieu, et qui font, comme vous le savez, état de la généalogie de Jésus, de sa conception, de son enfance, ainsi que de sa reconnaissance par les mages. Alors c'est surtout les 2 premiers chapitres qui puisent dans les formes littéraires de l'Ancien Testament et engagent le lecteur, me semble-t-il, sur la voie du Midrash. Ah, le Midrash. Le Midrash, Darouche en hébreu, Doresh, ça veut dire chercher, ça veut dire scruter. Le Midrash, c'est l'exégèse, mais par l'allégorie. Et bien souvent, quand on explique la Bible, l'Ancien Testament, en tout cas chez les rabbins, on le fait aussi à l'aide du Midrash, à l'aide d'allégories, qui vont permettre de comprendre effectivement ce que signifie tel ou tel passage ou tel verset. Le Chacham, le sage, va scruter l'écriture, va chercher, va rechercher pour pouvoir dégager un sens
plus actuelle à l'enseignement. Et c'est ce qu'on fait toujours, ce que nous, les rabbins, nous faisons toujours de nos jours, à essayer de renouveler l'enseignement de la Torah, de la Bible, mais toujours en l'enracinant dans le texte. C'est également ce que font les 2 premiers chapitres de ce livre de Matthieu, qui vise à enraciner l'histoire de Jésus dans l'histoire d'Israël, telle qu'elle se dessine dans la Bible, et également dans les midrashim et dans les enseignements qui en découlent. Alors, je dirais qu'il y a 2 phares dans cette généalogie. D'une part, celle de David, qui est citée, parce que c'est la filiation à la royauté, donc à la généalogie du Messie, d'où l'importance. Et d'autre part, à celle d'Abraham, que j'évoquais il y a quelques instants. Pourquoi Abraham? Parce que Dieu lui promettra qu'il sera le père d'une multitude de nations. Tu seras le père d'une multitude de nations. Et la mission de Jésus n'est-elle pas d'accomplir, pour reprendre le terme de tout à l'heure, la bénédiction universelle qui a été promise au patriarche Abraham. Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse chapitre 12. Alors je risque de vous bombarder de versets de références bibliques ce soir. Vous pouvez vérifier. Je pense que c'est vrai. Voilà. Donc cette bénédiction universelle qui a été promise à Abraham, par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et donc la généalogie dans la Bible se veut aussi fonder des droits sur un héritage culturel et sur le patrimoine historique et religieux. Et souvenez-vous de la querelle entre Jacob et Ésaü. D'une part, à savoir qui allait prendre le droit d'aînesse et qui allait être le porteur de ce patrimoine et cet héritage culturel. On le voit aussi dans le livre de Ruth, à la fin du livre de Ruth, qui établit une généalogie complète du roi David reliée à la tribu de Juda. Parce que souvent la question pourquoi à la fin du livre de Ruth, on nous rappelle que Ruth est l'arrière-grand-mère de David et qu'il descend via Boaz de Juda. C'est tout pour simplement établir cette généalogie de façon indiscutable. Selon le Talmud d'ailleurs, c'est le prophète Samuel qui a écrit le livre de Ruth pour que personne ne discute justement de la généalogie de David. Comme je l'avais rappelé la dernière fois, on intègre aussi dans cette généalogie de Jésus les femmes étrangères, au même titre que David descend d'un côté d'une union un peu particulière, on va dire, entre Juda et Tamar, parce que au départ c'est ça, et d'un autre côté entre Boaz et Ruth. Avant Victor Hugo, effectivement, elle est quand même un petit peu partie le chercher. Mais c'était par prophétie, nous dirons les sages du Midrash. Donc, cette intégration des femmes étrangères, c'est aussi dans la volonté d'inscrire cette généalogie de façon universelle et en même temps d'ouvrir complètement aussi la parole de Jésus sur l'ensemble du monde et non pas limitée à une seule famille de la terre. Donc 3 fois 14 générations. Je vous renvoie d'ailleurs à la note de la Tob qui explique justement ces 3 fois 14 générations. Je ne m'attarde pas dessus. L'annonce faite à Joseph, également, va rappeler les annonces de naissance dans l'Ancien Testament. Au chapitre 18 de la Genèse, la naissance d'Isaac faite à Abraham. On verra d'ailleurs qu'il n'y croit pas beaucoup, et que Sarah y croit encore moins que lui. Au chapitre 13 des Juges, c'est la naissance de Samson qui est annoncée. Et puis une naissance tout à fait extraordinaire aussi, souhaitée, demandée et attendue, celle de Samuel, au premier chapitre du premier livre de Samuel, et cette prière absolument magnifique qui va être le modèle de la prière juive, qui est celle de Anna, au chapitre 2 du livre de Samuel. Mais donc l'intervention aussi de l'Esprit Saint
nous renvoie aussi au premier chapitre de la Genèse, à savoir que Dieu qui insuffle le souffle de vie, et la naissance de Jésus se veut être un autre acte créateur fondamental de Dieu, au même titre que la création du monde, et donc une insertion dans l'histoire et dans l'Ancien Testament et dans le plan divin. Jésus sera aussi dans ces premiers chapitres nommé et désigné comme étant le libérateur d'Israël, ce qui est une référence directe à Moïse et à l'Exode, mais également au livre d'Isaïe, au travers justement de sa mère qui est la Vierge, Alma en hébreu, Alma, la Vierge. Dans Isaïe, c'est chapitre 7, verset 14. Mais avez-vous peut-être oublié qu'il y en a une autre qui est appelée Alma dans la Bible? C'est qui? J'ai pas entendu. Myriam, bravo. C'est Myriam, tout à fait, qui est aussi appelée Alma. Myriam, la sœur de Moïse, qui va surveiller le berceau et qui va aller chercher la mère nourricière est aussi appelée Alma lorsqu'elle surveille son frère sur le Nil. Et donc ces références au libérateur, au législateur aussi, que va devenir Moïse, sont nombreuses dans les deux premiers chapitres de Bible. Les mages, également, qui vont annoncer l'accomplissement des Écritures, ne sont pas sans rappeler trois mages, dont un est connu, qui est Bilam, au chapitre 24 du livre des Nombres. Mais il y avait aux côtés de Bilam deux autres personnes que je vais vous citer dans un instant. Alors Bilam avait effectivement dans ses oracles annoncé la venue du Messie. Oracle sur l'astre de Jacob, Nombre 24, 17, et le Midrash de nous expliquer que Bilam était un des trois conseillers de Pharaon qui avait perçu la véritable nature de ce que deviendrait Moïse. Alors, qui étaient les deux autres? C'était Jéthro et c'était Job. Job. Ah oui. Ah oui, parce que il est vrai que Job, on a un problème avec lui, c'est que comme son livre est balancé à la fin de l'Ancien Testament, pour une part, ou dans les trucs intertestamentaires, on ne sait pas exactement où il est, celui-là, on a fichu derrière. On ne sait pas exactement à quel il intervient. Je vous renvoie à ces pages du Talmud qui nous donnent les auteurs des livres bibliques, et on nous dit que c'est Moïse qui a écrit le livre de Job, puisqu'il lui était contemporain. Dans la même page du Talmud, on dira que Job était un vrai sale type. On l'habille, il est habillé pour l'hiver, on n'aime pas beaucoup Job. Mais c'était donc Job, Bilam et Jéthro étaient les trois conseillers de Pharaon. Alors, allez, un petit midrash. On nous dit que Moïse était élevé à la cour du Pharaon. Et voilà qu'un jour, il devait avoir 6-7 ans, Moïse était assis sur les genoux de son père adoptif qui était le Pharaon d'Égypte. Et voilà que Moïse prend la couronne de Pharaon et la jette par terre. Vous connaissez peut-être cette histoire, elle a parfois été reprise dans les dessins animés ou dans l'imagerie populaire. Et donc les gens qui sont autour, c'est très grave, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Qu'est-ce qu'il faut y penser, en croire? On amène les conseillers de Pharaon, et chacun a une réaction différente. Bilam, le grand prophète, le plus grand prophète des nations, nous dira même Rachid, le commentateur français, va dire, c'est très dangereux, c'est lui le libérateur, un jour il mettra ta couronne non seulement physiquement à bas, mais tout ton royaume. Donc tue-le tout de suite. Jéthro, beaucoup plus compatissant, va dire non, c'est un enfant, il a vu un truc qui brille, c'est pas grave. Enfin, il s'est amusé, il a été attiré par le... Pour cela, il sera récompensé, Jéthro, en devenant le beau-père de Moïse quelques années plus tard. Job, lui, il a dit, il faut tester. Il faut le tester. Et on amène devant Moïse un plateau de diamants et un plateau de charbon ardent.
Et voilà que l'on place le petit entre les deux plateaux. Moïse est attiré par les diamants qui brillent. Et un ange descend du ciel, lui tape sur les mains et les met sur le plateau de charbon ardent. Il se brûle les mains, il met ses mains à la bouche, et c'est comme ça que la langue de Moïse et sa bouche se brûlent, et qu'il a ce langage compliqué que lui prête quand il dit « j'ai la langue lourde, je ne sais pas parler ». C'est à cause de ça, nous dira le Midrash. Job est puni selon le principe de la justice immanente. Tu as voulu tester les autres, eh bien c'est toi qu'on va tester. Et toute l'histoire de Job, c'est finalement le test. Est-ce que tu es capable de résister aux épreuves et est-ce que ta foi ne changera pas? Il y aurait beaucoup à dire sur le livre de Job, on fera peut-être ça une autre fois. Donc Job est sur le contemporain de Moïse, mais finalement, quelque part, est-ce que les mages qui viennent annoncer, qui viennent saluer la naissance de Jésus, ne sont-ils pas sans rappeler aussi ce Midrash avec les 3 conseillers du Pharaon, les fameux 3 conseillers de Pharaon. Petite parenthèse, suite à ça, le Midrash nous dira d'ailleurs que Jéthro a quitté Pharaon à ce moment-là, parce qu'il n'a pas voulu être celui qui se taisait devant l'injustice. Et plutôt que de rester devant Pharaon, il est parti. Et il est retourné en Midian. Donc, cet hommage aussi des mages va aussi rappeler l'hommage rendu au Messie par toutes les nations. Le psaume 72, versets 9 à 11. Psaume 72, versets 9 à 11. Et toute la suite du chapitre 2 aussi de Matthieu, eh bien, est calquée sur l'histoire de Moïse et s'inscrit aussi dans la suite des promesses faites par les prophètes et les rappels historiques faits par eux. Alors, la fuite en Égypte va rappeler celle de Moïse devant Pharaon, Exode chapitre 4, verset 22. Rappelez aussi que Dieu a appelé Israël depuis l'Égypte. D'Égypte, je t'ai appelé mon fils, confère le livre de Osée, chapitre 11, premier verset. Et le massacre des innocents n'est pas non plus sans rappeler celui du premier chapitre de l'Exode, où tous les enfants d'Israël sont jetés dans le Nil. Sans oublier aussi la mort de Moïse, le fait qu'on ne connaisse pas le tombeau de Moïse également, et également le prophète Jérémie, où on voit Rachel qui pleure ses enfants au chapitre 31, verset 15. Le retour d'Égypte, c'est Moïse qui rentre aussi en Égypte après la mort de Pharaon, Exode 4, versets 19 à 20. Mort de Pharaon, mort de Hérode, par exemple. Donc il y a ce voyage de l'Égypte vers la terre promise. Et comme Moïse voyageait, eh bien aussi Jésus voyageait sur un âne. Puisqu'on voit que Moïse va rentrer en Égypte à dos d'âne. Mais il y a une grande différence cette fois-ci, c'est que si précédemment le danger venait de la Judée, venait de l'Égypte, eh bien cette fois-ci le danger semble venir de la Judée. Et en fait, le danger, c'est Israël dans sa mentalité et dans ses leaders, dans ses dirigeants, qui refusent d'accueillir le nouveau Messie. Donc Matthieu s'en sert dans le Nouveau Testament, dans l'enseignement. Donc Jésus est à la fois fils d'Abraham, fils de David, et aussi un nouveau Moïse, et qui va aussi rivaliser comme législateur avec lui. C'est le fameux sermon de la montagne. Et comme Moïse est aussi persécuté dès sa naissance, il sera le sauveur d'Israël, eh bien Matthieu va lire en Jésus le destin d'Israël, son exode et ses exils également. Alors dans le chapitre 3, Jean-Baptiste va reprendre maintenant Isaïe. Le chapitre 58. Aplanissez, rendez droit les sentiers. Et le chapitre 40
de faire une voie droite pour le Seigneur avec l'annonce du Messie. La conversion, c'est-à-dire le rappel aussi d'Abraham qui quitte sa maison et la maison de son père pour justement suivre Dieu. Isaïe, d'ailleurs, dans ce fameux chapitre 58, nous rappelle aussi que, au-delà des holocaustes et des sacrifices, il faut pratiquer la justice et le droit, et le faire aussi avec cœur, face aux mœurs corrompues d'Israël, qui d'ailleurs ont amené la destruction du temple. D'ailleurs, intéressant de remarquer que ce chapitre 58 d'Isaïe, on le lit le matin de Kippour dans nos synagogues, pour rappeler sans doute à tous nos fidèles que le jeûne ne sert pas à grand-chose s'il n'est pas accompagné justement de droiture et d'attention à l'autre. Le chapitre 4, c'est la tentation, qui va nous renvoyer de nouveau aussi à Job, contemporain de Moïse, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Et à l'histoire d'Israël, avec ses 40 ans dans le désert, avec toutes les rébellions du peuple d'Israël et toutes les tentations auxquelles il a succombé. Le veau d'or, les différentes révoltes qui vont avoir lieu aussi dans le désert. Et on a ce verset du Deutéronome qui réapparaît en filigrane, le verset 3 du chapitre 8. Tu n'as survécu parce qu'il sort de la bouche de Dieu. D'où l'importance de l'apprentissage de la loi, mais également de la réalité de la vie et du contact avec la terre promise. En fait, Moïse, à la fin de sa vie, va fustiger pas mal le peuple d'Israël, parce qu'il sait qu'ils vont, avec le contact de la terre promise et tomber dans cette matérialité de la terre, eh bien abandonner Dieu et un comportement, le comportement que Dieu attend d'eux. Je le renvoie au cantique du chapitre 32 du livre du Deutéronome. La montée sur la montagne, bien évidemment, va rappeler aussi, d'une part, celle d'Abraham sur le mont Sinaï, mais également celle de la montée à la fin de sa vie aussi. Mais c'est surtout celle sur le mont Sinaï où Moïse va devenir le législateur. Alors bien évidemment, ce sermon de la montagne est sans doute le discours le plus connu de cet évangile, qui a marqué profondément le christianisme, et même parfois les traditions non chrétiennes, puisque même Gandhi s'en était inspiré quelque peu. Voilà. Et il y a quand même l'introduction de ce discours, eh bien, nous donne aussi quelques traits caractéristiques de l'enseignement de Jésus, et quelques différences aussi, quelques ruptures avec l'Ancien Testament. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Là, on est complètement en rupture avec l'Exode et la montée de Moïse sur le mont Sinaï, au chapitre 19, 24 et 24 de l'Exode. On voit que Moïse monte seul, qu'il reste debout seul, et que le peuple reste en bas de la montagne. Moïse est le seul à recevoir la parole divine, et il va la retransmettre plus tard au peuple d'Israël. Donc, il est vrai que dans la tradition juive aussi, eh bien, la montagne est le lieu par excellence de la révélation. Et on voit combien de personnages aussi qui vont se rapprocher et qui vont gravir des montagnes. Abraham, que je citais tout à l'heure, le fameux sacrifice, le ligotage d'Isaac au chapitre 22. Moïse, bien évidemment, est pour le buisson ardent. Je signale que la montagne buisson ardent n'est autre que le Sinaï, qu'il retrouvera plus tard.
et d'autre part pour les 10 commandements. Et puis il y en a un autre qui va aller se cacher sur cette même montagne, et qui sera aussi annonciateur du Messie, le prophète Élie. Le prophète Élie. Donc, cette parole que Jésus va prononcer est une parole qui va avoir valeur de révélation de paroles divines. Mais, donc pour ses auditeurs, la montagne c'est quelque chose de familier, c'est le lieu de la révélation par excellence. Mais en même temps, le fait que Jésus se tienne assis, et non pas debout, avec les disciples autour de lui, et non pas seul, comme l'était Moïse, eh bien, Jésus devient à la fois le rabbin et ce qu'on appelle en hébreu le darshan, c'est-à-dire celui qui va expliquer, celui qui va être doresh, midrash, c'est même qui va expliquer. Et donc, il a les disciples autour de lui, et il enseigne, et justement, c'est l'enseignant, c'est le maître de la loi qui s'exprime ici. Alors, il y a d'une part les compagnons historiques, mais également ces compagnons historiques et les disciples symbolisent aussi tous les disciples à venir et toute la retransmission aussi à venir. Ce qui me rappelle là aussi un très bel enseignement de nos sages, qui nous dira que au pied du mont Sinaï se trouvaient les 600 000 âmes sorties d'Égypte, mais que finalement ces âmes se réincarnent de génération en génération, que tous les enseignements que peuvent dire les rabbins depuis des générations et des générations ont tout été entendus déjà au pied du mont Sinaï, et qu'on ne fait que les redécouvrir. C'est l'enseignement du Talmud. Et finalement, qu'est-ce que fait Jésus? Il redonne un enseignement et il se présente, comme les rabbins, qui viennent redonner un nouvel enseignement pour son temps et pour son époque. Alors il y a les foules aussi, c'est le deuxième auditoire, le deuxième cercle, et quelque part qui rappelle aussi que l'enseignement de Dieu doit être connu non seulement par son peuple, mais également par l'ensemble de l'humanité. Alors le premier mot, bien évidemment, de ce discours, de ces béatitudes, c'est un mot que vous connaissez tous, c'est heureux. Heureux, qui va être répété à pas moins de 7 reprises. Heureux, les pauvres de cœur. Là, j'ai la table devant moi, le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, ils auront la terre en partage. C'est aussi une référence au psaume 84 et au psaume 144. Heureux ceux qui sont assis dans ta maison, ils te loueront encore, Seigneur. C'est-à-dire que ce psaume ouvre une nouvelle page aussi de l'histoire. Il y a aussi une interpellation des disciples. Vous êtes le sel de la terre. Et rappelez-vous que dans le temple, tous les sacrifices étaient faits et accompagnés de sel. On salait tous les sacrifices. Donc quelque part, le sel est à la fois ce qui donne le goût, c'est aussi le symbole de l'alliance, et également du sacrifice. Vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire vous qui allez donner le goût à cet enseignement, le retransmettre, et en même temps qui allez sceller cette alliance. Grande différence encore, rupture avec l'Ancien Testament. Vous êtes la lumière du monde. Et normalement, c'est que Dieu qui est source de lumière. Et l'homme ne fait que réfléchir, refléter la lumière de Dieu que Dieu lui renvoie. Sans oublier, bien évidemment, un des axes aussi de cette promesse extraordinaire qui suit ces béatitudes. N'allez pas croire que je suis venu pour abolir,
mais je suis venu pour accomplir. Et en fait, cette affirmation qui est capitale, eh bien, Jésus prend appui au cœur même de la foi juive, de la loi, pour situer la place et la signification de son enseignement. La Torah a été donnée par Dieu à Moïse au mont Sinaï, elle a été interprétée par les prophètes, elle a trouvé son expression écrite dans la Torah, dans la Bible, c'est le point de référence de Jésus, et qui va exprimer une nouvelle interprétation, et il n'entend, en quelque sorte, en aucune façon ni en nier la validité, ni en récuser le contenu. Sa mission va être d'accomplir la loi des prophètes. Et souvenez, je vous ai parlé des Pirkei Avot, les maximes des pères. Le premier enseignement du Pirkei Avot, le premier paragraphe, est là pour nous dire Moïse a reçu la Torah au Sinaï, l'a transmise à Josué, qui l'a transmis aux anciens, qui l'a transmis aux prophètes, qui l'a transmis aux sages de la grande assemblée. Sous-entendu, cet enseignement qui est donc au 1er siècle, quasiment contemporain de l'évangile de Matthieu, vient, entre quelque sorte, se mettre en opposition. Ça a été transmis, fidèlement, de Moïse à Josué, de Josué aux anciens, aux anciens, ainsi de suite. Il n'y a pas eu de volonté de changement ou de séparation. Et quelque part, Jésus fait la réponse en disant que je ne suis pas venu vous dire que je suis venu abolir, mais pour accomplir. Donc vous voyez, on voit que les deux sont vraiment en parallèle. En parallèle. Alors cet accomplissement, me semble-t-il, a un double visage. D'une part, le sermon sur la montagne montre que la loi se réalise dans l'enseignement dispensé par Jésus. Accomplir la loi, c'est l'interpréter en vérité, en dire le sens à la fois originel, mais en même temps le sens ultime. Et Jésus, dans son sermon sur la montagne, donc prétend à la fois établir le véritable sens de la loi, donner à la volonté de Dieu une formulation plénière, totale, mais également dernière. Mais d'autre part, l'accomplissement de la loi, c'est pas seulement une prise de parole, c'est aussi un acte de vie. Et Jésus va marquer dans les faits, va faire dans les gestes, dans les faits, va marquer la volonté qui, par les actes, eh bien, ce que Dieu proclame. Alors il va y avoir des actes de miséricorde, les fameuses Gemilut Chasadim, c'est-à-dire la guérison, la fidélité sans faille, la passion. Jésus accomplit la volonté de Dieu, et en même temps où il dit que ta volonté soit faite. Et au cœur aussi du sermon de la montagne, eh bien, on retrouvera une prière éminemment juive, le fameux Notre Père. Ah. Alors il y a quand même une différence patente aussi avec les rabbins de son époque. Jésus, lui, se situe dans la tradition d'interprétation faite de fidélité et de soumission à la Torah reçue au Sinaï. Mais, les rabbins font preuve de cette soumission. Jésus, lui, va faire preuve d'une autorité et d'une liberté qui va sembler bien évidemment un peu scandaleuse aux yeux de la synagogue. Et en fait, c'est dans les antithèses, les fameuses antithèses de la fin du chapitre 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, eh bien moi, je m'invite. Et donc à chaque fois que Jésus cite ce qui a été dit aux ancêtres, il va citer l'Ancien Testament, la Torah, souvent littéralement, parfois en le paraphrasant, mais après, ça succède tout succède, eh bien moi, je vous le dis. Le fameux moi n'est pas sans rappeler aussi le moi de la révélation sinaïtique.
La première parole, Anochi Hashem Elohecha, moi je suis l'Éternel ton Dieu. Alors en hébreu, il y a deux façons de dire moi je. Il y a le Ani, je suis, qui est le plus courant, mais il y a le Anochi qui est un moi-je de majesté, qui est en général réservé à Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. En général, c'est Dieu qui utilise ce Anochi à de nombreuses reprises, et particulièrement dans les 10 commandements, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, cette formulation, également, eh bien, moi, je vous le dis, eh bien, ça vient se mettre à la fois dans les pas de la révélation du Sinaï. Alors, il est quand même intéressant aussi de remarquer que dans ces antithèses de Jésus, celui-ci finalement ne reprend que la deuxième partie du décalogue. Selon la tradition juive, les 10 paroles, qu'on appelle traditionnellement les Aseret Adibrot ou les 10 commandements, on parle plutôt de 10 paroles, sont séparées en 2 fois 5. À savoir, sur une première table, les lois qui régissent la relation entre l'homme et son créateur, ce qu'on appelle en hébreu Ben Adam Lamakom, entre l'homme, et son créateur, et la deuxième partie, entre l'homme et son prochain, Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. Donc d'un côté, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, le respect du Shabbat. Et de l'autre côté, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, interdiction de faux témoignages ou de la convoitise. Un qui pose problème, c'est le respect des parents, qui se trouve sur la première table. Pour nous rappeler que Dieu est créateur de la vie au même titre que le sont les parents. D'où le respect dû aux parents, parce qu'ils sont les associés de Dieu dans la création et dans la transmission de la vie. Mais il semblerait effectivement que dans son enseignement, eh bien, Jésus va lui reprendre plutôt cet espace sur la deuxième table et surtout dans les relations interpersonnelles. Les problèmes de pureté rituelle, de sacrifice, de Shabbat ne semblent plus être au centre de son enseignement. Et c'est peut-être la dernière antithèse aussi qui va donner aussi la clé de la réinterprétation de la loi par Jésus, c'est-à-dire l'exigence de l'amour qui devient le critère théologique reformulant la volonté divine. Voilà. Donc dans un premier temps, on a l'évocation des œuvres de charité, de la piété, l'aumône, la prière, le jeûne dont je parlais tout à l'heure, chapitre 6, verset 1 à 18, et pour montrer aussi que quand un acte de piété exprime une relation authentique à Dieu, c'est ainsi que cet acte est agréé et valable. Le Notre Père, qui apparaît aussi dans cette partie, et qui est le cœur de ce sermon de la montagne, eh bien, dévoile à la fois qui est Dieu et ce Dieu dont les disciples se réclament et ce dont ils ont besoin pour vivre. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, c'est la relation du disciple à Dieu qui est envisagée, avec des questions posées par les richesses, les soucis et le jugement. Et comme pour la première partie, eh bien, la prise au sérieux de l'existence dans ses aspects quotidiens aboutit aussi à une nouvelle réflexion sur la prière et sur la façon dont elle est exaucée. Alors, comme je vous l'ai dit, donc les fameuses 6 antithèses, pour revenir au début du sermon de la montagne, eh bien, se réfèrent directement aussi aux 10 paroles, aux 10 commandements, mais en insistant beaucoup plus sur la notion interpersonnelle. Le meurtre et la réconciliation. Et parce que le meurtre, finalement, est l'atteinte à l'image de Dieu. Alors, il y a les sages de la tradition juive font d'ailleurs une lecture
en parallèle des deux tables. C'est-à-dire qu'on a une table, comme je vous l'ai dit, c'est l'homme et Dieu, et l'autre table, c'est les hommes entre eux, mais chaque commandement peut être lu en parallèle. C'est-à-dire, tu ne tueras pas, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est en face de tu ne tueras pas. Et en fait, le meurtre est une atteinte à l'image de Dieu. Ce que vient ici mentionner cette première antithèse. Il y a aussi la notion de réconciliation, qui n'est pas sans nous rappeler la vocation aussi de ce qu'est le jour des expiations, le jour de Kippour, où avant de demander pardon à Dieu, on doit se réconcilier avec l'homme. L'adultère, la deuxième chose, qui est effectivement aussi, qui rappelle aussi le scandale et la tentation, et la relation aussi à Dieu. La répudiation, la loi du divorce, prévue par la Torah, et donc là il y a un changement quand même avec les lois de la Torah. Le serment, troisième commandement, qui nous renvoie aussi au faux témoignage et à la parole. Et enfin, la fameuse loi du talion, qui est sans doute la loi la plus mal comprise de tout l'Ancien Testament, dont l'enseignement du Talmud viendra nous rappeler qu'il ne s'agit pas de crever un œil ou de casser une main ou de casser une dent à celui qui aurait fait autre chose, mais de payer à la fois les soins, le dommage, le chômage, la souffrance, le préjudice moral et physique qui aurait pu être causé, ainsi que la honte subie par celui qui l'aurait vécu. Un très beau commentaire de Nachmanide, qui est un des penseurs du XIe siècle, viendra d'ailleurs dire, finalement, parce que bien souvent, au-delà des réponses que peuvent donner certains passages de la loi orale, comme le fait aussi Jésus dans ce texte de Matthieu, la question qui se pose, c'est finalement pourquoi le texte utilise tel ou tel mot et telle ou telle formulation. Finalement, œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi ne pas dire celui qui casse une dent devra payer les prix des soins, le prix de la honte, ainsi de suite. Ou celui qui crève l'œil de son copain, ou de son ami, ou de son employé devra le dédommager. Pourquoi ne pas utiliser les mots? Pourquoi être aussi elliptique? Et sans faire de lien avec une actualité directe d'un célèbre humoriste ayant blessé une famille dans des conditions que tout le monde sait ces derniers jours, vous voyez que la famille qui a été blessée refuse les excuses d'un coupable. Qui était sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, je sais pas quoi. Mais bien sûr qu'il refuse. Il a le mérite d'avoir demandé pardon, même s'il n'a pas encore compris où il en est. Mais Ramban Nachmanide vient nous dire la chose suivante. Si la Torah formule cela comme ça, c'est parce que effectivement, tu peux, même si tu payes, même si tu dédommages tout ce qu'on a dit, tu ne pourras jamais ressentir ce que celui à qui tu as infligé cela ressent au travers de ses blessures, au travers de sa honte, au travers de son dommage. Sous-entendu, effectivement, tu mériterais qu'on te crève un œil, tu mériterais qu'on te casse une dent, tu mériterais qu'on te casse un bras, pour que tu puisses véritablement sentir, ressentir, percevoir la souffrance de celui à qui tu as fait du mal. De façon involontaire, volontaire, c'est encore notre problème. Mais pour que tu puisses véritablement ressentir. Donc la Torah insiste là-dessus, en disant, nous dire un Nachmanide, parce que tu ne peux pas percevoir, malgré tous les dédommagements que tu pourrais faire, tant que toi, tu ne l'as pas vécu dans ta chair, dans ton corps également. D'où la nécessité d'exprimer dans les mots de façon aussi abrupte, eh bien, ce que mériterait celui qui a causé ces blessures de quelque façon que ce soit. C'est dire, c'est effectivement
cette loi du talion qui est venue redire, là aussi va se placer dans l'humanité, mais Jésus va rappeler effectivement la nécessité de ce dédommagement et du principe effectivement de ce qu'est la tzedaka, non pas l'aumône, mais le rétablissement de la justice.